Déclaration du RHDP suite aux propos de Marcellin Yao Kouadio, évêque du diocèse de Daloa, dans son homélie à la 123e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Réunis en assemblée plénière du 30e mai au 4 juin 2023 dans le diocèse d'Agoville, la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, en abrégé CECI, a servi de tribune à l'épiscopat de notre pays pour passer en revue, entre autres, diverses questions touchant à l'environnement sociopolitique et économique international et voire même national. Le RHDP voudrait féliciter la conférence pour la hauteur de ses assises qui contribuent fortement auprès de nos concitoyens à montrer la parfaite interaction entre les leaders religieux et la communauté. Il remercie la conférence pour toutes les réflexions menées ainsi que pour les prières élevées à la gloire de Dieu afin que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, demeure un havre de paix et un creuset des valeurs morales au niveau social et politique. En témoigne le communiqué final officiel de la 123e CECI qui en appelle, entre guillemets, à des élections inclusives, paisibles et libres, transparentes, crédibles et acceptées par tous. Le RHDP, en tant que force politique, interpellé par la conférence au même titre que tous les autres partis, voudrait lui donner l'assurance de sa parfaite adhésion à son appel et son attachement à promouvoir, tant en situation de pré-campagne que tout au long de l'exercice du pouvoir, les idéaux de paix, d'inclusion et de justice qui caractérisent sa ligne politique incarnée par un homme de vision, de grande probité et de droiture, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Au cours de ces assises des évêques catholiques, marquées par le renouvellement des instances de la conférence, Marcellin Yao Kouadio, évêque du diocèse de Daloa, a été élu par ses pairs comme président de la conférence pour les 3 prochaines années. Le RHDP félicite le nouveau président pour son élection et lui souhaite un plein succès dans l'administration de ses charges. Le RHDP note cependant qu'il a plu à Marcellin Yao Kouadio, dans son homélie de la 123e conférence, de porter un regard sur le monde, sur l'Afrique et la Côte d'Ivoire, dans la perspective, dit-il, du salut intégral. Le RHDP note que les propos de Marcellin Yao Kouadio, bien qu'inscrits dans cette perspective d'un regard critique pour contribuer à l'amélioration du cadre de vie auquel nous aspirons tous, se sont malheureusement rivés à un esprit de critique sous l'angle exclusif de la déconstruction des efforts du gouvernement pour garantir à notre pays un environnement propice au bonheur et à la prospérité de ses concitoyens. Fort heureusement, les thématiques abordées dans son intervention, dont le chapitre du diagnostic est établi sous l'angle le plus sombre, constituent des chantiers sur lesquels, depuis son avènement à la tête du pays, le président de la République travaille avec efficacité, abnégation et une grande sérénité. Les résultats sont là, tangibles, visibles, ressentis au quotidien des Ivoiriens, contrairement aux déclarations de l'homme de Dieu. Toutes les questions citées, gouvernance, transparence, justice, jeunesse, mœurs sociales, pauvreté, production agricole, sécurité, dialogue, paix et cohésion sociale, ont fait l'objet, depuis toutes ces dernières années, d'évolutions si importantes, si matérielles et si visibles. À l'évidence, les lignes ont bougé, à telle enseigne que la description invoquée par Marcellin Yao Kouadio
relève manifestement d'un anachronisme, c'est-à-dire d'un diagnostic avec une confusion de nature à attribuer à une époque ce qui appartient à une autre. Certes, la liberté d'expression laisse le libre choix à tous et à chacun de traduire une appréciation sur la vie de la nation. Mais en la matière, les guides religieux sont appelés à jouer un rôle prépondérant. Mais le jeu démocratique est aussi un principe essentiel et c'est face à la nation, face à ses institutions, notamment face au Parlement qui représente le peuple en ses chambres basses et hautes, que le gouvernement travaille à dérouler en toute transparence et devant l'opinion ses actions pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, et Dieu sait combien elles sont légion. Le gouvernement ne travaille pas en cachette. Le gouvernement sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara ne construit pas un monde dont les mutations sont invisibles, virtuelles ou tributaires de villes promesses. Cela est d'un âge bien révolu en Côte d'Ivoire. Le gouvernement est au travail et au cœur de la satisfaction concrète des attentes des Ivoiriens. L'histoire récente retiendra que la Côte d'Ivoire, sous le magistère du président Alassane Ouattara, est régie par le gouvernement le plus volontariste et le plus près des préoccupations des Ivoiriens depuis l'ère du président Félix Houphouët-Boigny. Malgré un contexte régional et international actuel difficile, la Côte d'Ivoire reste une terre de progrès et de solidarité. Pour preuve, sur la gouvernance, depuis 2012, le président Alassane Ouattara a instruit le gouvernement de travailler résolument et inlassablement à assainir le cadre de la gestion des affaires publiques. Le dispositif institutionnel et opérationnel de bonne gouvernance a été considérablement renforcé. À côté de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, créée en 2013, déjà pour prévenir et lutter contre la corruption et les infractions assimilées, le chef de l'État a initié en 2020 un pôle pénal économique et financier. Cette institution est une juridiction à part entière avec des missions étendues à la répression d'infractions complexes comme le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et d'infractions financières graves et complexes, en cohérence avec les engagements internationaux pris par la Côte d'Ivoire. Ce dispositif produit des résultats tangibles, visibles et inscrits dans de bien nombreux rapports nationaux et internationaux sur la gouvernance en Côte d'Ivoire. Dans ce sens, le dernier rapport d'évaluation, pays du mécanisme African Evaluation, par les pairs de l'Union africaine, relève les progrès accomplis par notre pays en matière de bonne gouvernance. La transparence et la justice, parlons-en. Le président de la République a radicalement changé le paysage institutionnel de la République depuis son accession au pouvoir en 2011. Le pouvoir exécutif a été profondément remanié pour faire face aux défis de la reconstruction post-crise. Nous avons un gouvernement en veille permanente, mais aussi dans l'action immédiate au service des populations. Le pouvoir législatif, sous le président Alassane Ouattara, est désormais composé de 2 chambres pour une évaluation et un contrôle efficace des politiques publiques. Concernant l'institution judiciaire, un plan opérationnel de réforme du système judiciaire et pénitentiaire est en application pour renforcer l'indépendance de la justice et rapprocher davantage la justice du justiciable. Le développement et le progrès partagé. Parlons-en. Le RHDP note que la principale menace sur la marche de notre pays reste le risque d'une inflation généralisée qui impacte le monde entier et réduit ainsi le pouvoir d'achat des populations, notamment celui des populations ivoiriennes. Le président de la République a fait clairement le choix d'être aux côtés de ses concitoyens en prenant des mesures les plus fortes pour endiguer la baisse du pouvoir d'achat.
Les prix des produits de première nécessité ont été temporairement plafonnés. Les revenus des fonctionnaires augmentés. Les forces de défense et de sécurité augmentées. Les travailleurs du secteur privé, salaire augmenté. Les paysans et les retraités ont connu une augmentation et ont connu une revalorisation significative de leur salaire. Pour partager les acquis de la croissance et changer le visage de nos villes et de nos campagnes, le président Alassane Ouattara a lancé depuis 10 ans des grands projets structurants. La plupart de ces nouvelles infrastructures, bien visibles avec nos yeux au demeurant et qui seront achevées en 2023, visent à consolider le rôle moteur du Grand Abidjan et à faire de nos villes secondaires des grands pôles de développement. Les infrastructures sociales de base occupent une place particulière dans la vision du chef de l'État. L'eau potable, l'électricité, les écoles, les centres de santé sont à la portée de près de 75% des populations ivoiriennes. L'accès de nos concitoyens aux services sociaux de base s'accélère avec la deuxième phase du programme social du gouvernement. Les perspectives économiques et la jeunesse, parlons-en. À la vérité, les chiffres sont têtus. Les perspectives économiques de notre pays demeurent bonnes, avec un taux de croissance économique projeté d'environ 7% par an entre 2023 et 2025. La réforme structurelle de notre économie, par la hausse de la transformation de nos produits locaux, soutient bien la croissance économique. Et le président de la République a installé notre jeunesse au cœur de sa vision de développement. L'année 2023 est décrétée l'année spéciale de la jeunesse. La formation des jeunes, le cadre sain de leur épanouissement à travers les universités, les instituts de formation professionnelle et les centres de services civiques, ainsi que leur employabilité, sont au cœur des priorités du chef de l'État. La paix et la stabilité nationale, parlons-en. Il est évident que tout progrès social, tout développement ne peut reposer que sur la paix et la stabilité de nos institutions. Le président de la République a demandé au gouvernement d'initier et de faire vivre un dialogue social permanent avec le secteur privé et les partenaires sociaux, ce qui contribue à un apaisement permanent du climat. Au plan politique, la 5e phase du dialogue politique mise en œuvre par le gouvernement a notablement contribué à renforcer l'unité nationale, à consolider le vivre ensemble, à créer un cadre inclusif et à apaiser les rapports entre les partis. Notre cadre démocratique se normalise progressivement. Ainsi se présente la Côte d'Ivoire, que le président de la République, Alassane Ouattara, son Excellence, construit patiemment, inlassablement, inexorablement. Toutes ces avancées ne sont possibles que grâce à la paix, la stabilité et la sécurité que connaît la Côte d'Ivoire depuis maintenant plus de 10 ans sous le président Alassane Ouattara. C'est pourquoi le RHDP exhorte toutes les forces vives à continuer à travailler à la préservation de notre modèle de développement en puisant dans nos valeurs nationales de fraternité, de tolérance, de réserve et de dialogue. Face à tout cela, le RHDP voudrait dénoncer toute forme de manipulation de l'opinion de nature à fragiliser le climat social et à jeter le discrédit sur les efforts de construction qui sont consentis sous le leadership du président de la République. Le RHDP s'insurge contre toute forme d'allégation de nature à vouer au mépris les bons qualitatifs réalisés en matière de développement grâce aux efforts conjugués de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui ont compris qu'aujourd'hui, plus que jamais, la nécessité de se mettre au travail, de sortir de la belligérance, d'utiliser le bon ton et des éléments de langage qui raffermissent la cohésion sociale et permettent de s'affranchir autant des cris que des chapelles de la discorde. En cette année 2023, nous sommes dans une année électorale. Le RHDP appelle tous les leaders d'opinion, notamment la classe politique, les chefs traditionnels et les leaders religieux,
à la responsabilité pour démontrer à nouveau la maturité de notre modèle démocratique et social. Fait à Abidjan le 10 juin 2023 pour le directoire du RHDP, le président Gilbert Koné Kafana. Chers parents, pour ceux qui ont été fils et filles de paysans, combien parmi nous n'ont été mordus par les abeilles? Quand une abeille te pique, ça te fait un choc. Et après le choc, c'est fini. Tu ne ressens plus rien. Mais ce que tu oublies, c'est que l'abeille a laissé une petite chose qu'on appelle le dard. Si tu n'es pas suffisamment malin pour enlever, dans les jours qui suivent, ton visage va ressembler à un canari. Et c'est ce que moi j'ai dit. Face à la bêtise humaine, il faut la sauvagerie humaine. Quand quelqu'un dit que lui, il allait à l'école de la bêtise, là, toi aussi, tu vas à l'école de la sauvagerie. La bêtise, là, on n'apprend pas, on ne paye pas. Sauvagerie, là aussi, là, il n'y a pas un concours qu'on passe pour avoir sauvagerie dans son corps. Les gores, là, ce sont des véritables individus ensauvagés. Le Laurent Gbagbo qui dit que lui n'a jamais donné de coup à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que lui, depuis qu'il est revenu de la prison, il n'a jamais fait quelque chose pour faire mal à quelqu'un, encore moins aux dirigeants actuels. Mais parler est facile. Allons aux actes. Les jeunes étudiants qui sont sortis, qui ont menacé que toi, si toi, Laurent Gbagbo, tu n'es pas sur la liste électorale, eux vont mélanger le pays. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'ils n'ont pas dit. Allez reprendre la vidéo, regardez les tricots. Les étudiants de Gbagbo. Ah, Laurent Gbagbo. Donc vous avez confectionné des tricots. Donc vous aviez mis un plan en place pour créer la violence. Quand on crée les conditions de la violence et qu'on laisse d'autres par procuration venir menacer les Ivoiriens, Laurent Gbagbo, tu n'as pas menacé seulement Alassane Ouattara, tu as menacé la paix. Parce que le discours qui a été tenu et ce que vous avez préparé en arrière-plan, tout était visible là. Même par les habillements, on sait. Non seulement ils étaient des miliciens, mais même leurs habillements parlaient en ton nom. C'était écrit les étudiants de Laurent Gbagbo. Moi, je n'invente rien. Allez reprendre la vidéo que j'ai postée hier, vous allez voir. Ça, c'est le premier mensonge que tu as tenu. Deuxième mensonge. Est-ce que un de tes partisans les plus enragés qui se trouvent en ce moment en Mauritanie, à Nouakchott, n'a pas dit qu'il y a pratiquement quelques jours, votre tentative de faire un coup d'État a échoué? Tu ne peux pas le dire, mais lui, il l'a dit et tu n'as pas démenti. Et donc, ça vient encore prouver que tu es un menteur. Et comme si ce n'était pas suffisant, dès que tu as su que tu as été radié, tu sais très bien qu'il fallait aller devant les juridictions ou bien prendre la tâche avec la CEI, mais tu t'es caché derrière les villageois. Tu as voulu diviser la chambre des rois de Côte d'Ivoire en disant qu'il y a 45 chefs de village qui disent qu'ils sont d'accord avec toi. Manipulation d'une institution reconnue à travers des gens qui sont des partisans tribaux. Ça, c'est un coup que tu as porté à la chambre des rois de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, subitement, serait devenu un homme blanchi, nouveau, et serait devenu catholique. Or donc, c'était pour faire un plan avec Koutoua, qui aujourd'hui sait qu'on sait qu'il est un militant PPACI avéré. Et donc, il faut faire un plan aujourd'hui pour diviser l'église catholique. Il faut faire un plan aujourd'hui pour diviser les chrétiens. Et donc, tu venais de porter un coup au monde chrétien en Côte d'Ivoire, en divisant les chrétiens. Parce que les catholiques même ne sont pas en majorité d'accord avec ce que ce monsieur a dit, cet évêque de Daloa a dit. Parce qu'à la réalité, ça fait honte ce qu'il a dit. Et c'est ce que M. Kafana a rappelé. Le monde vrai dans lequel nous vivons là. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juin 2023. Les ponts qu'Alassane Ouattara a construits là, il n'y a aucun président avant lui qui a fait ça. Or, il se trouve que Bédié et Gbagbo que tu es en train de soutenir, chers pasteurs ou prêtres catholiques, eux, ils ont été incapables de faire ça.
Tu dis qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, donne-nous donc les preuves qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Parce que la paix, c'est l'absence de violence. Tu dis aussi qu'on serait dans un monde parallèle. Mais c'est totalement normal. Parce que toi, tu aurais voulu qu'on te signe des chèques. Comme ce que Laurent Gbagbo faisait. Comme ce que Bédié faisait. Vous avez tout. Injustement, vous prenez les biens de la République et que vous soyez mieux traités que les musulmans. Parce que moi, j'ai dit les choses comme c'est. Et c'est ça aussi qui vous fait mal. Pourquoi aujourd'hui, vous pouviez rentrer à la présidence? Vous aviez des deals avec les différents gouvernants qui ont été Bédié et autres, même au fouet. Pourquoi aujourd'hui, le gouvernement actuel ne fait pas de deal avec les religieux? Et ça vous fait mal. Et vous pensez qu'on donne des milliards aux musulmans. Et donc vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'ai dit les choses. Et si ce que je dis est faux là, que Dieu maudisse mon âme sur place. Il y a quoi dans la vérité qu'on ne va pas dire ici? En réalité, le monde parallèle dont vous parlez, c'est un monde où on donne plus d'importance aux chrétiens qu'aux musulmans. Et en vérité, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire a toujours été. Ce monde parallèle-là où on voulait, à travers, on stigmatisait les gens à travers leur religion et on les catégorisait. Et parmi les chrétiens, vous voulez que les catholiques aient plus de primauté que les autres. C'est cette Côte d'Ivoire-là qui est la Côte d'Ivoire des mondes parallèles qu'Alassane Ouattara ne va jamais accepter. C'est ça qui vous fait mal. Et vous étiez tellement dans le faux que quand aujourd'hui, là, vous êtes à Daloa, vous avez fait votre conférence à Beauville. Mais si tu sais que tu vis dans le monde parallèle, là, tu es parti en voiture, mais tu es parti en avion. Tout le monde sait que tu es parti en voiture. Les goudrons sur lesquels tu as passé, là, ça date de quelle année? Qui a fait ces goudrons-là? Si tu arrives à nous dire le nom de celui qui a fait les goudrons-là, cette personne-là est dans le monde réel. Et toi-même, là, tu es dans ton monde parallèle. Tu dis qu'il y a la prostitution. Tu dis que il y a beaucoup de mots. Mais, cher pasteur, chaque parent, à la fin de la journée, est responsable de l'éducation de ses enfants. Mais les enfants qu'on arrive à difficilement éduquer là, chers parents, je vous ai dit, je vais appeler les choses par leur nom. Vous, les pasteurs catholiques là, vous prenez vos phallus pour déchirer le cul de nos enfants. Il faut être un habitant du monde parallèle, déchirer le cul d'un petit garçon, pédophilie, et demain venir dire que ses parents n'arrivent pas à l'éduquer. Or donc en réalité, c'est des prêtres comme vous qui encouragez l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui se cache sous une soutane, qui ne porte pas de slip et qui viole les petits garçons, ne me demandez pas ce qu'ils font aux femmes des gens, ne me demandez pas ce qu'ils font aux sœurs. Voilà des gens comme ça, c'est eux qui vont venir nous parler des mœurs. Mais qui est plus ignoble que l'Église catholique? Vous êtes tellement ignoble que vous ne pouvez pas faire une déclaration comme les évangéliques pour dire que vous condamnez les LGBTQ. Vous ne pouvez pas. Puisque vous-même là, c'est votre pratique. Et pourquoi vous faites ça? Pour tirer l'énergie vitale de vos propres fidèles. C'est pourquoi vous les appelez des moutons. Vous pensez qu'on ne sait pas? Affaire des PD là, c'est pas seulement le physique que vous voyez là. Il y a quelque chose derrière. C'est pour tirer l'énergie vitale des gens. Et vous pensez que vous allez parler et puis on va vous laisser. Mais regardez combien de fois l'Église catholique a été désavouée. Elle a été désavouée par les autorités politiques, désavouée par les autres chrétiens et désavouée même par les militants de l'Église catholique qui ont encore un sens de la réalité. Et donc pour nous, Dieu merci, nous sommes encore dans le monde réel où ce que nous voyons, c'est ce que nous disons. Mais moi, je ne sais pas ce qui se trouve dans le monde parallèle. C'est dans le monde parallèle là-bas. Quand le monsieur explique, ceux qui applaudissent là, c'est eux et puis ce monsieur-là qui savent ce que c'est que le monde parallèle. Mais toujours est-il que dans le vrai monde, Laurent Gbagbo est en train de pleurnicher. Et lui qui jouait les braves, qui a dit qu'il n'aura jamais besoin d'amnistie, aujourd'hui, c'est lui et son groupement qui sont en train de demander l'amnistie. Mais dans ce vrai monde-là, moi, je vous dis, ils n'auront pas du tout cette amnistie-là.
Les armes que vous avez cachées dans les églises, là, prenez et puis venez nous tuer. Je le dis et je le redis. Vous pensez qu'on ne vous voit pas. Vous pensez qu'on ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Effectivement, vous avez mis des armes en forêt, comme l'a dit le monsieur. Mais vous en avez caché aussi dans certaines églises. Mais on attend que vous les preniez et que vous affrontez la République. Et ce jour-là, vous allez comprendre la grande différence entre le monde réel et le monde parallèle.